Vous avez 45 ans et plus, que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez célibataire, divorcé ou séparé, et même veuve, je m'adresse aujourd'hui à ces femmes intelligentes, cultivées, qui ont parfois des jobs importants, qui parfois ne travaillent pas, mais qui ont ce double point commun. 1, elles galèrent en amour, pour plein de raisons que je vais vous expliquer, et 2, quel que soit leur niveau social, elles ont toute cette intelligence instinctive et cette hypersensibilité qui leur permet de savoir que le gars en face d'elles est en train de les bananer. Alors si vous avez plus de 45 ans, si vous galérez en amour, je vous invite à écouter ce qui va suivre. Bonjour à toutes, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux dans leur vie amoureuse à rencontrer directement la bonne personne sans passer par la case mensonge, manipulation, disparition et autres horreurs de la jungle des rencontres telles qu'elles existent aujourd'hui. J'ai écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et du sabotage et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Vous pouvez aussi télécharger ma formation offerte, Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à celles qui ont plus de 45 ans parce que je reçois une multitude de mails, tous plus émouvants les uns que les autres, qui sont tous extrêmement différents, qu'ils émanent de Brigitte, de Sylvie, de Christine, de Valérie, de Nathalie, de Sophie et d'autres. Et j'avais envie de vous parler à vous en ne faisant pas de distinction entre celles qui ont 45 et celles qui en ont 60, 65 ou 70. Moi-même n'étant pas un perdreau de l'année, c'est un sujet que je connais bien de par mon expérience, mais aussi parce que j'ai galéré sur le marché comme vous, et enfin parce que je m'occupe d'énormément de femmes qui me racontent les mêmes problématiques. Donc là, je vais analyser en direct le mail de Marie-Christine qui nous conte ses déboires avec ses dates sur les applis et les sites. Je suis certaine que vous allez toutes vous retrouver. Peut-être pas dans tout, mais dans une grande partie du mail. Et restez jusqu'au bout parce que vous allez obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Marie-Christine applique la méthode Terminator. Comme vous l'avez si bien expliqué, dit-elle. À force, on connaît un peu les pièges des hommes. Mais il faut bien avouer qu'avec le Covid, la psychologie des hommes est devenue encore plus complexe. Je m'accroche comme je peux, mais on prend de sacrés claques, on coule, on remonte, on continue. Mais je suis tellement déçue des fois. Voilà, ce que dit Marie-Christine, mes coachés de 18 à 75 ans me le disent. Donc ça n'a rien à voir avec votre âge, votre physique ou votre milieu social. Je continue avec le mail de Marie-Christine. Je vais avoir 57 ans dans une semaine. On me dit très belle femme. Je ne fais pas du tout mon âge. Je prends soin de moi. J'ai un job de cadre sup. J'adore sortir et avoir une vie culturelle très riche. J'ai les moyens de voyager, de m'offrir ce que je veux. Là, on est vraiment dans le prototype de la femme de bon niveau socio-culturel et je parle pas d'un niveau exceptionnel de quelqu'un qui gagnerait plus de 10 000 euros net par mois. Je parle vraiment d'une femme d'un bon niveau, mais une fois de plus, même si elle était au RSA, elle me tiendrait le même discours dès lors qu'elle prend soin d'elle et qu'elle sait ce qu'elle a à apporter. Marie-Christine vise donc, entre guillemets, une certaine catégorie d'hommes, on l'a compris, des hommes qui sont au minimum de son niveau. Et elle nous dit, après 45 ans, les hommes sont vraiment disgracieux, ne prennent pas soin d'eux, donc j'élimine déjà au moins 95% d'eux. Je pense qu'elle élimine les gros, ça c'est sûr. Après, beaucoup de coachés éliminent les chauves et les petits, ce qui pour moi semble complètement discutable. Je continue. Le mois de février a été rude. Après sélection drastique, j'ai enchaîné 4 rendez-vous sur le mois. Franchement, un rendez-vous par semaine, je trouve que c'est pas si mal. Mais nous arrivons au vif du sujet. 2 hommes ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. J'en ai éliminé un car je ne le sentais vraiment pas. Il faut toujours écouter son intuition, Marie-Christine, bien joué. Et l'autre me laisse dans la friend zone sans vraiment me dire ce qu'il en est. Il est seul depuis 2 mois, il cherche une connexion amicale ou plus et m'appelle une fois par semaine. Donc là, on est dans le cas classique du monsieur qui sort d'une histoire, qui a besoin de se renarcissiser et qui, ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, va nourrir sa volaille en donnant ses graines au compte-gouttes pour mieux servir ses stratégies. Marie-Christine continue. Un autre me fait comprendre que si le désir est là, il faut se laisser aller car on est trop envahi par notre éducation judéo-chrétienne. Bla bla bla. Tout le monde a compris. C'est une façon hypocrite d'amener la question du sexe. Au passage, Marie-Christine me remercie pour le podcast. Je ne sais pas lequel. J'en ai fait tellement. Il veut juste m'emmener dans son lit et ciao. Monsieur avec sa Lamborghini voulait m'impressionner. Ah, monsieur a pensé qu'avec une belle voiture, il aura la femme. Vous savez, comme dans la pub. Et il me dit par SMS, après le rendez-vous, accrochez-vous bien. Normalement, dans ce SMS, vous devez entendre « Ah, ça a été très chouette de se voir. J'aimerais tellement te revoir et recommencer. » Ça, c'est quand je le dis d'une façon niaise. Parfois, c'est fait avec beaucoup plus d'élégance. Et là, le SMS post-date dit que Marie-Christine est un petit peu trop sage. Un petit peu. P'-T-I-T. Donc le gars, il a écrit petit peu. Vous voyez, c'est déjà... Ah, tu pourrais pas la faire un petit peu plus longue, monsieur Cadbury? Vous savez, c'était la pub pour les fingers de chez Cadbury.
Cadbury. Elle lui répond qu'elle a remarqué qu'il tournait autour du sujet, mais bien sûr il remet tout sur elle. Il paraît que c'est elle qui en aurait parlé en premier. Le mec, pour être sûr de savoir si elle est prête à coucher au deuxième rendez-vous, prétend que c'est elle qui en a parlé en premier. Et que, se justifie-t-il, s'il avait eu des intentions, il aurait été plus entreprenant. Marie-Christine, qui est tout sauf idiote, commente: pourquoi il dit trop sage, point d'interrogation. Encore un pervers narcissique. Et du coup, next. Alors honnêtement, moi je pense pas qu'il soit pervers. Je pense qu'il fait comme tous les hommes, il essaye, il tente le coup, il assure le deuxième rendez-vous dans un lit. Ce sont des hommes qu'il faut éduquer. Donc s'il est suffisamment motivé, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il va accepter un rendez-vous sans avoir de garantie sexuelle. Ensuite, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et où vous mettez vos limites. Et le dernier, dont me parle Marie-Christine, a 61 ans, veuve depuis un an. Alors déjà, veuve depuis un an, on se calme, c'est beaucoup trop frais. Chef d'entreprise, donc là, elle a le niveau socio-culturel qui l'intéresse. Très sympa, mais après le deuxième rendez-vous, 24 heures après, accrochez-vous mesdames, on respire et on s'assoit parce que c'est ouf. Il m'annonce, dit Marie-Christine, qu'il veut d'abord voir s'il trouve beaucoup plus jeune, au moins 10 ans, car il en avait une de 50 ans, mais ça n'a pas marché. Oh le pauvre chéri. Alors il reviendra vers moi s'il ne trouve pas. C'est d'une goujaterie, mais malheureusement ça arrive. Et ça arrive dès lors qu'on a passé 40 ans, parce que les hommes de 40 ans souvent veulent aussi des femmes de 30, mais bizarrement pas forcément. C'est ça le paradoxe. Il y a des hommes qui veulent des femmes plus jeunes, mais il y en a qui n'en veulent surtout pas. Donc il se trouve que Marie-Christine est tombée sur celui-là. Ça ne signifie pas qu'ils sont tous comme ça. Et ça j'insiste, vu le nombre de femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes qu'elles. Et quand je dis plus jeunes, je parle pas de 20 ans, ni d'un fantasme de cougar. Non, je parle d'hommes qui ont entre 5 et 10 ans et qui sont très amoureux. Donc Marie-Christine nous dit, là j'ai eu la grosse claque, le culot. J'ai fait un effort pour la distanciation. Je pense qu'elle parle de la distance géographique. Donc elle avait dû élargir ses critères. L'âge, d'habitude, elle va jusqu'à 60. Et là il a 61, donc probablement il a 63 en vrai. Et en plus il est chauve. Vous voyez, elle n'aime pas les chauves. Ce qui à mon avis est vraiment discutable. Mais il avait un sourire craquant et sympa. Et là je ne suis pas assez jeune, dit-elle avec 4 ou 5 points d'exclamation. On marche sur la tête. Oui Marie-Christine, on marche sur la tête. On marche surtout dans la jungle. Il y a des mecs qui se damneraient pour moi, c'est vrai. Et celui-là fait la fine bouche. Je lui ai répondu que je ne suis pas une roue de secours, mais monsieur ne le voit pas comme ça. Et il n'est pas dans la mécanique par rapport à la roue de secours. Vous êtes très drôle Marie-Christine. Mais quand même, je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un peu de cynisme en vous, voire de colère? Parce que dans vos commentaires, c'est comme si vous me disiez, je suis une bonne élève, j'ai tout bien étudié, je connais bien ma leçon, donc tout ce que je propose dans mes vidéos, mais j'entends aussi en arrière-fond, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. J'ai l'impression qu'il y a encore de la colère en vous et que, quelque part, le fait de voir que ces hommes ne tiennent pas leurs promesses, je dis pas que ça vous arrange, mais que ça nourrit un bénéfice caché. Parce que si on regarde bien, celui qui était veuf depuis un an et celui qui était sur le marché depuis 2 mois, on pouvait déjà les nexter tout de suite, parce que ce ne sont pas des hommes disponibles. Ensuite, demander à celui de 61 ans son rapport à l'âge au téléphone eût été à mon avis un peu difficile. Et je suis quand même surprise qu'un homme ose se comporter ainsi. Et vous savez quoi Marie-Christine? Ne hurlez pas. Je me demande dans quelle mesure vous n'avez pas une forme d'arrogance apparente, de certitude qui fait que le gars il avait envie de vous moucher et que s'il vous a balancé ça, c'était pour vous faire du mal parce que peut-être il vous a trouvé trop parfaite, trop bon niveau social, trop bonne apparence, trop cultivée, trop tout. Et je me demande si en arrière-fond il y aurait pas quelque chose en vous qui donc pourrait passer pour de l'arrogance mais qui en fait serait une forme de colère. Je continue donc mes recherches, dit Marie-Christine. Beaucoup d'échanges qui commencent et puis restent en suspens. Grand classique. Plus de nouvelles. Et si on demande pourquoi, on se fait bloquer. Ne surtout pas demander. Il faut considérer que ça fait partie des pertes et profits. Un peu comme un magasin qui sait qu'il va avoir un certain nombre de vols. Donc il le sait, c'est comme ça. Ou alors ils ont 3 enfants dont encore un petit. Ça je comprends. Le petit ils l'ont fait sur le tard avec une collaboratrice plus jeune pour faire le bébé de la dernière chance pour cette cadra qui n'avait plus que le choix du don de sperme à Barcelone et qui a été trop contente de pouvoir se trouver un quinquin vieillissant qui lui avait besoin de rajeunir. Qui une fois qu'elle s'est fait engrosser n'a pensé qu'à partir et à lui demander une pension alimentaire. Et ça je comprends, quand on a des enfants qui sont grands, on n'a pas envie de recommencer à pouponner ou alors ses propres petits-enfants. Et quelque part, ce type a voulu partir avec une jeune, donc il lui a fait un enfant puisque c'était le deal, et voilà, il le paie. C'est comme ça, ce sont des histoires de vie. Rassurez-vous Marie-Christine, il y a plein d'hommes qui ont des enfants grands et qui ne se sont pas fait alpaguer par une jeune. Marie-Christine dit que parfois ils mentent sur leur lieu d'habitation et c'est à 80 km. J'ai tendance à penser que si vous avez un certain âge et que vous êtes mobile et que vos enfants sont grands, c'est plus pour les femmes de plus de 60 ans que pour les autres. C'est pas forcément un problème. Mais là encore, si vous avez des enfants jeunes ou ados, c'est sûr que ça va être compliqué pour vous. Bref, je ne sais pas si c'est la région où j'habite, une grande ville, donc c'est pas la région, ou si c'est la société actuelle qui veut ça, mais c'est dur. Oui, c'est aussi la société actuelle. Plus la société, je pense, que la région. Je suis consciente qu'il ne faut pas être trop exigeante. Non, Marie-Christine, vous avez le droit d'être exigeante. J'ai fait des efforts sur la distance, l'âge, le physique, où on pourrait améliorer, mais là, je suis devant un mur. Quand je pourrais dire oui, c'est de l'autre côté que ça ne matche pas, alors pour l'instant, je m'accroche. Donc j'en reviens à ce que je ressentais. J'ai comme l'impression que il y a quelque chose en vous qui fait que le mur, il est à
l'intérieur de vous et que vous attirez des hommes qui incarnent le mur. Mais ce n'est que mon humble perception. Et là, Marie-Christine ajoute quelque chose de très intéressant. Elle nous dit « Je ne me fais pas abuser dans cette jungle, je dresse juste les portraits des hommes qu'il y a dans cette fameuse jungle. Quand on a suivi vos directives, on comprend nos loyautés, nos problèmes. Mais en face de nous, tous ces hommes, eux, en majuscule, n'ont pas réglé leurs propres problèmes. Alors comment voulez-vous avancer si la jante masculine n'est pas guérie ?» C'est une excellente question, Marie-Christine. Mais moi, je pense qu'on rencontre en miroir. Donc il est probable que vous n'êtes pas guérie en miroir avec ces hommes, mais pas forcément au même endroit. Le souci des femmes qui ont beaucoup travaillé sur elles, c'est qu'elles ont une vision horizontale de la jungle amoureuse. Et en fait, je pense qu'une vision verticale est nécessaire, puisque c'est la vision des mémoriaux. Mais là, je suis plus sur le plan sociologique ou sociétal, comme on dit aujourd'hui, que sur le plan clinique. Même si, bien sûr, je fais un peu de clinique. Je suis pas en train de faire le coaching d'une personne qui m'a envoyé un email. Je commande son email parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio chaque mardi et chaque vendredi hors vacances de Noël et mois d'août.